Carole. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu es directrice de l'Estive, la scène nationale de Foix et de l'Ariège, et administratrice de l'Association des scènes nationales. Et donc cette scène nationale est implantée dans un territoire éminemment rural. Et vous avez un projet qui est très dynamique dans la coopération territoriale en tissant de nombreux partenariats vers, en effet, une certaine démarche itinérante en lien avec de nombreux partenaires et les collectivités, il me semble. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus sur ces projets, comment cela fonctionne, et plus largement dans le maillage des scènes nationales, quel type de dispositif se déploie pour répondre aux enjeux de politique culturelle et d'écologie qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup et merci à vous tous parce que c'est extrêmement riche de vous entendre et ça fait beaucoup réfléchir depuis notre réalité. Alors, ma réalité, on vient de le dire, donc c'est une petite scène nationale implantée à Foix, une des plus petites préfectures de France, au pied des Pyrénées, à 1 heure de Toulouse, mais sur un département qui est très vaste, en partie montagnard, et qui compte 150 000 habitants à peu près. L'Estive est le gros équipement culturel implanté dans ce département. Le département est, lui, très impliqué dans cette scène nationale et donc nous donne énormément de prérogatives pour justement déployer le projet à l'échelle même du département avec beaucoup de programmation hors les murs. On a aussi un circuit de cinéma itinérant, donc sur une dizaine de villages à l'année, mais aussi des villages dans lesquels nous allons plus ponctuellement avec du cinéma plein air, etc. Et où justement on a beaucoup de plaisir à renouer avec cet esprit forain que je peux reprendre même pour du cinéma, parce qu'effectivement tout ce côté de la convivialité, du lien qui se crée au cœur du village, au moment où on arrive en fait avec le camion Ariège Images, c'est précieux. Surtout qu'on fait beaucoup de cinéma du début du siècle, ciné-concert, etc. Et cet esprit-là, forain, on essaie de le cultiver autant que possible quand on va hors les murs, même si, et je voudrais le dire, pour beaucoup d'habitants, en tout cas dans mon territoire, ce que j'expérimente, c'est que beaucoup d'habitants souhaitent aussi que l'on arrive, puisqu'on a un parc de matériel itinérant vraiment qui peut tout équiper, à reproduire la boîte noire, le théâtre avec tout son mystère, y compris dans un gymnase ou une salle des fêtes. C'est-à-dire que les gens aussi adorent que leur salle des fêtes soit transformée en théâtre, avec des super lumières et tout, ils adorent ça. Voilà. Après, c'est vrai que on a aussi à cœur d'inventer d'autres formes voilà, de plus itinérantes, au sens où ça a été défini. Et vraiment, merci pour ces éléments de définition auxquels j'adhère complètement. Mais c'est pour dire que voilà, les scènes nationales, qui sont donc des lieux par nature généralistes, et qui sont effectivement d'abord des maisons, des gros établissements, souvent implantés dans des petites ou des grandes villes, ou des moyennes, surtout des villes de taille moyenne, mais qui sont le patrimoine, on va dire, culturel, et qui est le garant un peu des politiques publiques. Eh bien, ces lieux-là, de plus en plus, un peu dans la logique même de la décentralisation, de la philosophie qui nous amène depuis maintenant plus de 3-4 décennies à aller au-devant des habitants, quel que soit leur âge, leur lieu de résidence, etc. Eh bien, dans cette logique-là, on va toujours plus loin. Et donc moi, j'ai choisi l'Estive parce que justement, c'était une scène nationale très impliquée sur son territoire. Et il y a un projet particulier dont je vais vous parler qui s'appelle les Pierres de Gué, et qui est un projet de coopération à 5 structures, 5 associations culturelles, dont l'Estive, puisque nous sommes une association, mais qui part d'un bassin de population qui est à cheval entre l'Aude et l'Ariège, un bassin de population qu'on appelle l'Oriège localement, parce que vraiment ce sont les habitants qui naviguent entre les deux territoires tous les jours pour aller travailler, pour leur vie de famille, etc. Et donc ce territoire, il est vraiment très peu peuplé et il n'y a aucun équipement culturel à part quelques petites bibliothèques, médiathèques. Donc avec 4 autres partenaires que sont pour l'Ariège MIMA, donc festival de marionnettes et de théâtre d'objets qui intervient l'été, mais qui de plus en plus développe une saison, et notamment grâce au partenariat étroit avec l'Estive dans les Pierres de Gué. Il y a la Claranda, qui est une association qui œuvre pour les musiques actuelles dans l'Aude. Il y a l'ATP, donc les Amis du Théâtre Populaire de l'Aude, et il y a l'Agence départementale Art Vivant. Et donc, c'est un projet qui est né au moment de la fusion des deux anciennes régions qui maintenant donc forment l'Occitanie. L'Aude et l'Ariège, c'était la limite en fait entre les deux régions. Donc, mon prédécesseur, il a eu cette intelligence de profiter un peu de cet événement-là, et en proposant ce projet qui tout de suite, du coup, a reçu le soutien des pouvoirs publics,
parce qu'effectivement, la coopération, la mutualisation sont encouragées depuis déjà fort longtemps. Et là, on était pile au bon endroit, j'ai envie de dire, pour aller dans une zone blanche, entre guillemets, où vraiment rien n'avait encore pu se faire de cette envergure-là. L'idée, c'est d'être complémentaire à nous tous. C'est-à-dire que pour les associations qui œuvrent sur le territoire et qui n'ont pas de lieu, eh bien, c'est évidemment l'opportunité d'accéder à des projets plus importants, de développer leur programmation avec nous, d'avoir accès à un parc de matériel. Et puis, pour l'Estive, c'est de toucher des habitants beaucoup plus éloignés. En fait, ce territoire dont je vous parle, l'Oriège, c'est à équidistance entre Narbonne et Foix, où il y a 2 scènes nationales. Donc, en fait, c'est à 1 heure de route pour eux. Et là, on vient vers eux. Et donc, l'idée, c'est évidemment de toucher des non-publics, notamment des jeunes ou des moins jeunes, ceux qui ont des problèmes de mobilité notamment, et de venir avec des propositions qui soient effectivement le plus accessibles, inclusives, tout en ayant quand même toujours en ligne de mire vraiment des formes contemporaines. C'est-à-dire qu'on essaye quand même, et notamment avec l'ATP, qui a une programmation de théâtre contemporain vraiment voilà, d'aujourd'hui, assez militant. Donc l'idée, c'est quand même évidemment de toujours concilier l'exigence artistique qui correspond pleinement à nos projets à l'année, que ce soit pour la scène nationale ou pour les autres associations, tout en ayant cette attention au territoire et aux populations. Donc là, on est déjà au 2e, c'est ça. OK. Donc évidemment, l'idée, c'est de conjuguer à nous 5. Et évidemment, c'est pas facile parce que déjà, il faut qu'on se fasse des visios souvent ou des réunions. Et puis surtout, on travaille sans lieu. Donc il faut sans cesse réfléchir à partir du territoire. Et c'est là que depuis quelque temps, on a inversé nos logiques d'élaboration de ce projet. C'est-à-dire qu'on ne parle plus seulement de nos désirs de programmation, qui sont nombreux, parce qu'on est tous des programmations passionnées, mais on part vraiment du bassin de population dans lequel on agit. Et on se dit, voilà, où est-ce qu'on n'est pas encore allé ? Là, il y a un intérêt d'un élu. Comment on peut rebondir dessus ? C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, on part des habitants, des élus, du territoire. Et après, on voit ce qui peut effectivement entrer dans tous ces critères-là, en ayant à l'esprit que ce qu'on veut proposer, c'est une saison culturelle pour ses habitants. C'est-à-dire que même si les disciplines que nous représentons, et notamment pour ceux qui sont monodisciplinaires, doivent toujours être un peu en ligne de fond, donc la marionnette, le théâtre d'objets, la musique actuelle, le théâtre contemporain, l'idée, c'est quand même qu'on leur offre une grande diversité de propositions, dans l'idée que les droits culturels, voilà, vraiment, c'est pour tout le monde et ils doivent avoir accès à tout. Donc, on renouvelle beaucoup les propositions et on est très désireux de travailler main dans la main avec des artistes qui ont cette pratique du territoire, à qui ça fait pas peur, qui vont être relais pour nous, parce que nous, on est des petites équipes, donc on peut pas être tous les jours sur le terrain, même si on est sur les marchés, on va sur les forums, enfin, on essaye d'être parmi les habitants, en fait, à tous les endroits pour essayer de parler de ce que l'on fait et faire que les pierres de guet deviennent familières, on va dire, pour les habitants. Mais c'est vrai que c'est hyper important pour nous de travailler avec les artistes vraiment de l'itinérance. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps long qui serait hyper nécessaire. C'est pour ça qu'on fait la demande à nos financeurs vraiment de moyens dédiés à la résidence artistique. Pour nous, c'est hyper important. Là, on a eu des fonds européens pour ça qui, pendant 3 ans, nous ont permis d'avoir des résidences de territoire. Ça a été formidable et je vous montrerai un petit extrait après de ce qu'on a réussi à faire avec le collectif 49 701 notamment, qui était parmi les 3 compagnies accompagnées. Mais en fait, c'est toute l'année qu'on aurait besoin de cet appui de présence artistique, parce que dans nos territoires, il n'y en a pas beaucoup des compagnies. En tout cas, pas forcément du niveau voilà, qu'on aimerait aussi programmer, parce qu'il y en a quelques-unes, oui, qui tournent au national ou à l'international, mais elles sont vraiment pas très nombreuses. Et pour avoir aussi cette diversité de disciplines toute l'année, il faut qu'on aille puiser ailleurs. Donc il faut bien qu'on les fasse venir, non pas pour 2 dates, mais si possible pour 1 semaine ou 2. Voilà. Et en tout cas, le fait qu'on soit aussi à 5 partenaires, et on essaye de faire des dates coordonnées entre l'Aude et l'Ariège, dans l'idée de faire circuler les artistes et de faire circuler aussi les publics, dans l'idée que ce territoire, l'Ariège, devienne vraiment un bassin maillé, on va dire, de propositions artistiques et culturelles, puisqu'évidemment, on n'est pas que dans la diffusion non plus. On essaye d'accompagner toujours nos propositions d'actions culturelles, de rencontres, d'actions dans les écoles, mais on manque vraiment de moyens, parce que nos subventions sont fléchées sur la diffusion uniquement actuellement. Donc voilà, c'est toujours un peu la pêche aux moyens complémentaires, notamment du côté des collectivités, mais qui sont tellement pauvres en fait que franchement c'est toujours des petits bouts de ficelle ici et là. Pour vous donner des exemples, je sais pas, on a fait par exemple à Puyvert, qui est un tout petit village mais magnifique à la frontière entre les 2 départements.
à mon arrivée, on avait fait un projet qui couvrait quasiment tout le centre du village, depuis le château jusqu'au lac, avec des propositions voilà, de visites guidées, balades chantées. À la fin, il y avait un concert de Lojo, il y avait une installation de feu de Carabosse. Et les habitants de ce village, voilà, ont dit mais on n'a jamais vu, même on n'a jamais visité notre château comme ça, alors qu'ils le connaissent évidemment depuis fort longtemps. Donc c'est aussi effectivement renouveler ce rapport poétique à son environnement, transformer et aussi valoriser le choix de ces habitants de rester en ruralité ou de s'y installer, parce que c'est des populations qui sont très mélangées entre les natifs et les néos dans cette zone-là. Voilà, ben, je vais parce qu'il est déjà presque la fin, désolée, je pourrais répondre aux questions s'il y en a, mais je vais vous proposer donc de regarder, parce que c'est toujours plus évident d'entendre les partenaires et les publics, ce petit film très court qu'on a fait. Vous aurez une version plus longue sur le site lespierredeguet.com, mais là c'est vraiment un teaser du projet de résidence territoriale avec le collectif 49 701 qui a créé donc Que ma joie demeure, un des spectacles du Festival d'Avignon dernier, qui donc a joué quelques semaines avant dans deux tout petits villages, dans l'Aude et en Ariège. Voilà, un petit extrait. L'Estive, dans le cadre de partenariat qu'elle a avec d'autres structures, avait eu l'idée magnifique de faire jouer un spectacle dans la nature, dans la colline. Et donc elle m'a sollicité pour voir si je pouvais l'aider à trouver un lieu qui conviendrait à la compagnie. Pour nous, il y a une émotion particulière quand on passe du temps avec des gens comme ça et qu'on finit par leur offrir enfin un peu ce qui était la raison d'être de notre présence ici depuis plusieurs jours. On a pu parcourir la colline avec Clara plusieurs fois déjà pour trouver le cheminement. Donc on a discuté beaucoup, on a beaucoup parcouru la colline et on a pu finalement trouver jusqu'au dernier moment. On a modifié même ce parcours pour qu'il soit encore mieux adapté au spectacle et aux spectateurs. En fait, c'est tellement plus vivant en extérieur. On les suit, on n'est pas assis à juste prendre des images, on vit avec eux. On est ému comme quand on donne un cadeau à quelqu'un qu'on aime bien, quoi, et qu'on a envie qu'il apprécie. Il y avait une espèce de symbiose entre le paysage, la nature, les animaux, et c'était vraiment un moment fantastique. Nous, ici, on a vu à Vira des spectacles qui se produisaient dans la salle des fêtes, où l'Estive venait monter une scène dans la salle des fêtes. Et ça, c'était plein de monde. Voilà, on sait qu'une date dans l'année ne suffirait pas à susciter une dynamique culturelle sur un territoire. Donc il faut vraiment, sans pouvoir non plus démultiplier le nombre de dates de spectacles, arriver à faire que les publics voient la saison des Pierres de Guet comme un parcours, comme une invitation à faire un parcours sur ce territoire et à se déplacer d'une date à l'autre et peut-être à créer comme ça des sociabilités entre spectateurs, pour les élus à mettre en place des transports collectifs. Enfin, c'est vraiment toute une dynamique que l'on encourage, que l'on accompagne, qu'on met en place aussi avec nos partenaires. Moi, je trouve ça joyeux. En tout cas, c'est forcément un projet plus complexe que celui d'une structure qui programmerait elle seule, mais c'est aussi plus passionnant. Et le partenariat, c'est vraiment dans l'ADN de l'Estive. Je crois que l'Estive, c'est vraiment une scène partenariale et les Pierres de Guet, c'est au cœur du projet de l'Estive. Merci Carole, merci pour ton attention aussi de créer le lien donc, entre la partie institutionnelle et les compagnies itinérantes.